Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début de semaine sur RTI 1. Après leur passage devant l'Assemblée nationale, les ministres ont présenté devant les sénateurs le budget programme 2022 de leurs départements respectifs. Des budgets adoptés à l'unanimité, ils portent sur de grands projets de développement pour l'année 2022, routes, hydraulique, électrification, assainissement, transport ou encore santé. L'État entend améliorer significativement les conditions de vie des Ivoiriens pour un développement inclusif. Nous quittons Yamoussoukro pour Abidjan où il est également question de budget, de projet et de développement. Les travaux de validation du projet du Plan national de gouvernance 2021-2025 se sont ouverts. Ils visent à renforcer l'engagement des parties prenantes pour l'amélioration de la gouvernance du pays. Cela à travers notamment des actions consensuellement proposées dans le Plan national de gouvernance. La 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat tire à sa fin. Dans la région du Tongpi, les opérations se déroulent bien depuis le démarrage le 8 novembre dernier. Et à 24 heures de la fin de l'opération, des initiatives sont prises sur place afin de faire enrôler le maximum de personnes. Nous y retrouvons notre correspondante Eve Boué. Un pâté de maisons de 8 portes au quartier Kafop de Mans. 2 d'entre elles n'ont pas reçu l'inscription des agents recenseurs. Nous sommes le 5 décembre 2021. La 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 tire à sa fin. Au quartier Air France, certains habitants n'ont pas encore été recensés. Ma famille est là, moi j'y vais au travail, mais mes enfants, ma femme sont tous à la maison. Depuis que ça a commencé, jusqu'à là, personne n'est arrivé. Pendant ce temps, un résident du quartier Grand Bapleu note sa satisfaction. Ils sont passés chez moi, ils ont recensé ma famille, ils ont recensé les maisons qui sont dans ma cour. Et donc je suis très satisfait de leur passage. C'était vraiment un travail laborieux, un travail très émouvant, un travail très plein. Dans la région du Tongpi, l'opération a connu quelques péripéties depuis son démarrage. Des agents recenseurs de Biancoumans nous font le cours des difficultés rencontrées. Ici, en zone rurale, les populations sont tout le temps au champ. Voilà. Donc, à chaque fois, nous sommes obligés de repasser pour au moins pouvoir trouver quelqu'un dans la maison pour donner les informations. Le coordonnateur des opérations de recensement en charge de la région du Tongpi a multiplié les initiatives pour faire enrôler le maximum de personnes. Sensibilisation dans les radios de proximité, formation des agents, visite des terrains. Comme ici dans le département de Danané, dans la sous-préfecture de Mahapleu, pour régler une urgence. Nous acheminons vers la fin de l'opération et il nous est revenu que 5 campements ont été découverts qui avoisine une population de 1000 personnes. Et donc, voulant coûte que coûte terminer dans les délais, nous sommes en phase de redéploiement, ce qui nous amène ce matin à prendre une partie des agents de la sous-préfecture de Sanguiné pour renforcer ceux de Mahapleu afin que nous puissions terminer l'opération dans les meilleurs délais. Malgré les nombreuses rencontres tenues avec les forces vives de la région, des agents ont été confrontés à des réticences de la part de certaines populations, allant même jusqu'au refus de laisser les agents numéroter les portes des ménages. L'opération, qui a débuté le 8 novembre, prendra fin le 7 décembre après une première rallonge. C'est demain donc la fin de cette opération de recensement général. Il s'est ouvert ce lundi au Sénégal, le 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Après une année d'interruption pour des raisons de crise sanitaire, l'Afrique se réunit au pays de la Teranga pour trouver des solutions aux défis sécuritaires. Les travaux se sont ouverts en présence des chefs d'État sénégalais, sud-africains, nigériens et bissau-guinéens et du président de la Commission de l'Union africaine. Au Soudan, au moins 48 personnes ont été tuées par balle dans un nouveau conflit tribal au Darfour. C'est le 2e incident meurtrier en 3 semaines dans cette région de l'ouest du Soudan. Ces affrontements qui ont opposé des membres de différentes tribus ont été très intenses. Les combats ont duré hier dimanche de 5 h du matin à 16 h de l'après-midi. Les autorités ont dépêché des troupes gouvernementales sur place.
Le gouvernement français a écarté ce lundi la possibilité de nouvelles restrictions face à la flambée épidémique de Covid-19. La France a plutôt renforcé le protocole en vigueur, cela dans les écoles primaires où le taux d'incidence est le plus important. Le nombre d'admissions en réanimation augmente un peu partout dans le pays. La grande majorité des malades sont des personnes non vaccinées. Et puis en Birmanie, la peine de prison d'Aung San Suu Kyi, ancienne icône de la démocratie, a été ramenée de 4 à 2 ans. Sa condamnation pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid-19 a suscité de vives réactions et elle doit encore répondre à d'autres accusations. La Norvège a condamné cette peine de prison et réclamé sa libération immédiate. Les États-Unis ont qualifié la condamnation d'injuste et même d'affront à la démocratie et à la justice en Birmanie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h. D'ici là, restez connectés à l'actualité et suivez tout de suite l'actualité dans nos régions. À tout à l'heure.